Cette émission est enregistrée le 21 janvier, à un moment où nous pensions que le Festival d'Angoulême ne pourrait pas aller plus loin dans la polémique. Nous reviendrons donc sur le sujet dans une prochaine splash page. Vous noterez aussi que le courrier, lui, a été enregistré après le Festival d'Angoulême. Quoi qu'il en soit, j'espère que quand nous en reparlerons, nous aurons assez de recul pour traiter le sujet de la façon la plus objective possible, même s'il est assez difficile de ne pas être un petit peu gêné par tout ce qui a pu se passer. On en reparlera très très vite sur ce bonne émission. La Voix des Bulles présente la splash page, la masturbation séquentielle de votre aire tegmentaire ventrale. Et oui, déjà l'épisode 5. 5 épisodes que vous me supportez en tant qu'animateur, c'est dur pour vous, je sais. Mais c'est pas grave, il y a le générique pour ça, il est bon. Ouais, mais il est court. Il est court, mais bon. Non, ça te va bien. Ça te va bien. C'est ta femme qui me l'a dit, ça. Ça y est, on attaque avec ça déjà. 2016 est dans la boîte. Ça va, on a attendu le 20 janvier quand même. C'est vrai. Bon, tu nous présentes quand même ? Alors, je suis accompagné du docteur Tizak qui va nous faire la séquence replay du Dr. Tizak. Ouais, ça s'appelle pas la Previously by Dr. Tizak. Qui va nous faire donc un courrier des lecteurs de folie, parce que vous vous êtes lâché, on vous a lancé sur des pistes, en fait pas du tout, mais vous avez vachement bien rebondi et vous avez eu des discussions super intéressantes qui vont sans doute amener une splash page avec des invités. Mais oui, parce qu'à un moment donné, ça sera bien quand même de discuter notamment du rangement des bibliothèques, car ça a été Alors, stop, non, dit comme ça, le rangement des bibliothèques, ouais, non mais c'est pas porteur comme truc. Mais si, parce qu'on va pouvoir se faire sponsoriser par Ikea. On a déjà essayé. Tout sans cœur, je sais. On a essayé, ça n'a pas marché. Non, mais là, sur un débat, ça peut passer. Donc, le courrier des lecteurs du Dr. Tizak, notre cher One IPA qui va nous parler, lui, de suivre une série quand on a Alzheimer. C'est un sujet porteur. Je sais pas exactement de quoi je vais parler non plus, j'ai déjà oublié. T'as déjà oublié, mais c'est un lien avec le docteur, non ? Parce que... Ouais. Mais c'est un lien avec ce dont on a parlé dans le précédent One Day Club. Je crois qu'il a piqué l'article au Gorafi, non ? Ouais. On n'en est pas loin. Peut-être. Et moi, je vais vous parler en fait d'Angoulême et de ses scandales. Ça nous fait un beau programme. Ça nous fait un beau programme. On commence tout de suite par le courrier des lecteurs ? Ouais, si je trouve le bouton pour en faire un jingle. Regarde, je fais ça et... Et donc tout de suite, nous retrouvons Tizak pour la chronique du docteur. Et oui, braves gens, ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas eu sur les ondes. Donc, on réattaque avec le courrier en 2016, même si celui-ci sera plutôt de fin 2015, avec l'émission numéro 123, on a oublié les bougies. J'ai envie de vous dire bravo. Voilà, une multitude de commentaires, un truc de dingue, ça fait presque jamais vu ça. Et là, je me dis chouette. Voilà, il va y avoir du débat, il va y avoir de la contradiction, il va y avoir du sang, il va y avoir du sexe, pourquoi pas. Mais en fait, quelle ne fut pas mes désillusions lorsque je me suis rendu compte que ce qui avait causé tant d'émoi chez nos auditeurs, notamment Pariton et Totori, n'était autre que le rangement, Pierrick. Je sais que c'est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur, hein, le classement de la bibliothèque, mais quand même de là à transformer un forum entier en lieu de rencontre et de discussion pour la ménagère de moins de 50 ans, il y a quand même un monde, non ? Eh ben sache, cher Tizak, que si c'est comme ça, on va les inviter dans l'émission pour qu'on parle de rangement un peu. Parce que je sais bien que pour toi, c'est le bordel qui t'intéresse. Hein ? On sait que c'est là que sont tes centres de préoccupation principaux. Non, je suis le premier à aimer le rangement, à aimer l'ordre. Et là, c'est moi. Je parlais pas de rangement. Juste pour recentrer, vous parlez bien du bordel, le bazar organisé. Vous parlez pas du bordel, l'endroit où c'est une maison de passe. Ah, on a du mal à se comprendre. Non, loin de nous ce genre de discussion. Non, mais voilà. Vous ne parlez pas du palace à la frontière espagnole, juste à côté de Perpignan. Donc. Monsieur est connaisseur. Toi, tu vas pas trop traîner avec des joueurs de foot, toi. Le Dallas, le palace, mais enfin, c'est un palace, mais pour autre chose. Le Dallas, pardon. Enfin bon, non, vas-y, continue, fais comme si j'étais pas là. On va devenir on a podcast quand même une myriade de commentaires qui tournaient tous autour de « Et toi, comment tu te l'arranges ?» hein, en gros, pour faire simple. Donc, c'est déjà plus sympa de savoir qui est la plus longue quand même comme discussion, mais bon.
Oui, mais là, on était plutôt plus proche de trucs genre les trucs et astuces pour nettoyer le col de chemise du mari ou savoir préparer une blanquette de veau en moins de 10 minutes à la façon de chez Mémé, quoi, tu vois. C'était quand même des discussions de ménagères, quoi. Donc, bon, je continue la lecture, je vois que les sujets changent et là, les élucubrations évoluent vers d'autres sujets et je me dis, chouette, un truc plus glam, un truc plus high, plus tendance. Ouais. Ça a tourné sur la bibliothèque municipale et ses petits conflits internes entre employés, mairie et Bobonne la secrétaire. Bon, en guise de nouveaux sujets et de nouveaux débats, on pourra repasser. Donc, je continue, hein, toujours plus loin, toujours plus fort, et je me dis chouette, enfin un nouveau sujet, enfin un nouvel espoir et enfin une nouvelle déception. Là, j'ai cru voir, ou plutôt lire double, puisque j'avais sous les yeux en fait deux Pierrick qui discutaient des mêmes sujets que d'habitude avec Pied-Pied. Donc on avait droit à 2 fois plus de Patreon, 2 fois plus de discussions sur les rémunérations et les plateformes de diffusion. Bref, un pur moment de bonheur. Je dois vous dire un grand merci pour ces pages et ces pages et ces pages et ces pages de commentaires. Mais est-ce que ça t'a pas donné une idée pour ranger ta bibliothèque, tu vois? Non, moi je fais en fonction des cases qui me restent. J'en suis pas encore à classer en haut, en bas, en fonction de l'âge de quelques cases. Des enfants qui peuvent aider ou pas. Ouais, bon, t'as de la chance alors. Bon, j'ai été un peu médisant. En attendant, il y avait pas mal de commentaires, pas mal de bonnes idées, pas mal d'idées de réflexion. Pied, si effectivement tu veux lancer un vrai SP uniquement sur le classement, il n'y a pas de souci, tu pourras le faire. Choisis juste une date où je suis pas tout à fait disponible. On passe à l'émission spéciale numéro 4. Et là, j'ai envie de dire de la chair fraîche. En plus de la chair fraîche féminine. Et voilà. C'est plutôt. Fais attention, je sens que tu vas peut-être déraper. Ouais, Non. là, niveau polémique, je pense que les gens dans le milieu de la BD ont déjà été assez loin. Oui, mais justement, j'ai envie de te dire, c'est tellement rare d'avoir de la gente féminine dans le monde de la BD. Hein, Pas tant que ça, en fait. Festival international de la bande dessinée a essayé de nous le prouver d'une façon un petit peu maladroite, pour le moins. Donc là, c'est cette personne féminine s'intitule avec un pseudo particulier des livres et des mots. Des livres et des mots, hein, le jeu de mots est là. Donc ça fait plaisir de voir de nouvelles têtes, si je me dis ainsi. Cette jeune personne, je suppose jeune, a osé laisser un commentaire sur nos émissions. Mais c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Je vous épargnerai le contenu rébarbatif de cette intervention concernant tout à la fois Sequence City, les pubs, l'accompagnement des éditeurs vers le numérique, la revente des e-books. Allons à l'essentiel. Voilà, les 2 dernières lignes du commentaire. Elle confesse que c'est un véritable plaisir que de nous écouter. Elle se permet même de nous flatter, en abondant dans le sens de notre attachement pour la BDerie. Pour rappel, vous nous donnez l'adresse, les enfants, c'est rue Des Cordeliers. des Cordeliers, à Aix-en-Provence. Petite dédicace. Bref, on avait un nouveau commentaire, une nouvelle commentatrice qui nous a laissé donc de nombreuses lignes. Merci à elle. Si je connais la BDerie, on risque de la croiser un jour, et donc méfie-toi de ce que tu dis quand même. Bon, c'est une amoureuse des livres apparemment au sens large du terme, elle n'est pas uniquement sur les comics et autres BD. C'est une amoureuse des livres de manière plus généraliste que ce qu'on peut faire. Bah, surtout, Bon, si vous allez sur son Facebook, alors je suppose que je ne suis pas trompé, hein, mais c'est très drôle en fait comment elle présente les livres, parce que du coup, il y a une photo, je suppose, d'elle avec le livre devant le visage, ce qui fait en fait qu'on ne connaît, je pense, d'elle que ses doigts. Et ses oreilles, non? Et ses oreilles, et parfois ses boucles d'oreilles. Voilà. Ah, si les oreilles dépassent du livre, attention. C'est un petit format. Voilà. C'est un petit format. Merci, Le livre. Alors celle-là, pied, tu vas me la recopier, je pense. Hein. Ouais, tu vas la noter. Bon, bref, visiblement cette émission était quand même assez qualitative, hein, puisque que Pariton n'a pas tari d'éloges sur cette émission lui aussi. Il n'a pas tari d'éloges non plus sur l'intervenant principal, l'invité spécial, qui était Samuel Petit, c'est ça, de mémoire.
Bon, malgré toutes ces fleurs et toute cette guimauve, Pariton est resté assez inflexible sur son rapport au support numérique et son cœur bat toujours pour le papier. N'est-ce Alors- pas, Pierre? Non, mais alors c'est exact, mais je dois dire quand même que là, quand je vois encore ces quantities qu'ils ont mis de nouveau encore sur leur site, Pipier, tu vas nous le signaler exactement ce qu'ils ont fait. Je l'ai pas sous les yeux le site. Mais... Eh Ils ben ont fait un voilà, partenariat avec non, la ils ont librairie encore- Moffat et Canal BD. Ils ont encore. Quoi? Partenariat avec la librairie Moffat et Canal BD. Mais la C'est en librairie fait, fait voilà. partie de Canal BD. C'est qu'en fait, voilà, ils ont encore renforcé le lien entre eux et les libraires, et je pense que c'est vraiment intéressant, parce que du coup, il y a vraiment des avis sur leur site qui sont vraiment, je trouve, très pertinents et très intéressants. Et c'est grâce à ces Quantity justement que nous avons découvert, enfin que j'ai découvert pour l'instant, parce que j'ai vu que One IPA n'avait toujours pas lu, Democratia, donc de Morosé, je sais plus comment c'est Oui, son oui. prénom, Moto, je sais plus quoi. Enfin, on avait bien aimé. Ikigami, et là en fait j'ai découvert Democratia, et c'est absolument génial, c'est en 5 tomes, et nous allons bientôt vous en parler. Prochaine émission, donc. je suppose. Voilà, c'est ça. Non mais là je te laisse, du coup c'est à toi, c'est ta chronique, le docteur. Oui. Tu as le droit d'intervenir quand même. Oui, je sais que je suis chez moi, mais bon. C'est ton émission, tu tout ça. Bref, on termine avec l'émission 125. Là, c'est sûr, c'est officiel, on est bel et bien en 2016. Toturi nous apporte une réponse essentielle, primordiale, que dis-je, vitale, voire primentiétale, à la fameuse question que tout un chacun peut se poser ici et depuis un long moment. Mais comment donc se prononce le nom de l'auteur de La Vierge et la Putain? J'ai nommé Nicolas Juncker. Juncker. Alors, Monsieur Mathieu, Monsieur Thio, comment est-ce que tu prononces ça, toi? Ben, en fait, je le prononce comme le mec qui a l'Union Européenne, Juncker, non? Voilà. Et Pipier, toi, tu as lu les commentaires, donc je sais que tu sais Oui. comment on le prononce. Je sais. Et c'était Alors, je te laisse la réponse. apparemment Juncker ou Juncker en fait, peut-être. En fait, j'en sais rien exactement. Alors, ben là, maintenant qu'on a la réponse sur le J, qui se Ouais. prononce comme un J, comme dans Jérôme, on connaît pas du coup la prononciation du UN derrière. Voilà. Et du ER, ça peut être Juncker. C'est peut-être Juncker en fait. Hein. C'est Juncker. Nicolas Juncker. Pourquoi pas? Mais si on le prononçait à la française, on devrait dire Nicolas Juncker. Voilà. Nicolas Juncker. Exactement. Donc, bon, maintenant qu'on a la réponse sur le J, il reste à connaître la réponse sur chacune des autres lettres par la suite. Un grand merci donc à toi, Toturi. Hein. Donc, si vous aussi, vous avez des informations à partager avec nous, si vous savez avec certitude et précision quelle est la prononciation exacte de certains auteurs, est-ce qu'on dit Dupuis ou Dupuis, Maury ou Maurice ou D'ailleurs, d'autres, cher monsieur Katsuhiro Otomo, je vous invite à venir nous dire comment vous dites votre nom dans notre émission. Hein, parce que je suis sûr Ouais, qu'on prononce très mal. mais Le problème, c'est que dans la phrase, c'est le seul mot qu'on comprendra avec lui. Hein. Mais Otomo, le problème, c'est que de toute façon, maintenant, il a perdu son accent, donc on s'en fout, quoi. Bah, tant pis. Tant pis. Eh oui, c'est la fin des accents, c'est la fin des PH. Depuis 1990. Poursuivons. Depuis 1990. Continuons. Continuons. Pied, tu es déjà intervenu dans ce sens d'ailleurs, hein, puisque tu voulais, tu as fait une tentative d'incitation, toi aussi d'écoute. En tout cas, une tentative qui nous était adressée, hein, nous directement avec Thio pour qu'on écoute la fin de cette émission en façon best-of de fin d'année. Oh, c'est vrai que j'avais Oui. mis un petit bêtisier. Ben oui, du coup, je suis allé écouter le petit bêtisier qui était normalement du off, qui n'était pas prévu pour être dans l'émission. Ah, c'était ça le pic dans les téléchargements. Ben oui, mais voilà. Ben là, je m'inscris en faux. Puis si tu commences, si tu dois divulguer tous nos petits secrets de fabrication, tu enlèves l'immense part de mystère qui réside dans nos émissions. C'est pas possible. C'est ce qui en fait tout le sel. Alors là, attention, pied. Tu nous entraînes sur une pente qui est très glissante. Hein. Tu nous mets à nu. Et comme tu le sais, ce n'est pas beau à voir. Messieurs, dames, bonsoir. Eh bien, sur ces bons mots, toujours avec du sel, hein. Il y a une histoire de sel qui nous tourne autour, les gars. Ah ben c'était voilà, c'est le sel du petit pois. C'est le sel du petit pois. Non, mais la dernière fois, on avait le plat, mais on n'avait pas le sel. Hein. C'est ça. Non, on avait le sel, mais pas le plat, c'était ça le truc. Donc là, ce coup-ci, lui, il rajoute du sel encore une fois, ça va être... Ah ben ça va être allé. Hein. Ouais. Alors, quand on sera à un certain festival sur le Vieux-Port, j'espère qu'on ne tirera pas une morue. Hein. Enfin bon. C'est pas beau. C'était C'est pas léger, beau. fin, C'est tout pas en beau. douceur, en finesse. C'est ça. Voilà.
Eh bien, donc merci au docteur pour donc cette formidable chronique, en espérant que nous en aurons une autre d'ici la fin 2016. Merci, Matt. Oh ben ça va, il te reste juste presque 10 mois. Ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, je pense que là tu as assez de marge quand même. Bon, bien évidemment, pour que le docteur puisse faire de si belles chroniques, il faut absolument que vous laissiez des commentaires de partout, hein, sur le site La Voix des Bulles, sur iTunes, mettre des petites étoiles si vous avez envie. Voilà, faire plein de petites choses pour que le docteur ait plein de travail pour vous. Et puis alors, si vous avez des débats de fond, là, hein, comme on a eu sur comment ranger sa bibliothèque, alors là, on peut aussi aller plus loin sur est-ce qu'on range la numérotation de gauche à droite ou de droite à gauche Alors justement, à ce propos, je tenais à signaler que on s'est souvent foutu de ma gueule parce que je range mes BD de droite à gauche, parce que donc je suis gaucher, donc je me balade de droite à gauche sur mes rayonnements. Mais bon, sur mes rayonnages. Oui. Mon attention était une boutade. Hein. Non, mais justement, et je tiens à signaler que... là-dessus. Non, mais justement, je tiens à signaler que les tomes de funérailles, pour avoir l'image en fait de la tranche, il faut qu'il soit rangé absolument de droite à gauche. Et ce n'est pas le cas de Freak Squill, où il faut qu'il soit de gauche à droite. Oh, quelle subtilité. Mais en même temps, comme moi je ne fais que funérailles et pas Freak Squill, bah voilà, moi, c'était la série pour toi. Merci Florent Maudou d'avoir pensé à nous. On est pas en train de discuter de ça, sérieux. Non, mais c'était juste un truc truc que je qu'on passe voulais la signaler suite comme en ça. fait. Bon, allez. On peut dire qu'on aura des sujets de fond dans l'émission, ça c'est uniquement ça. Non, mais par contre, tu vois, en sujet de fond, on pourrait peut-être ajouter comment ranger sa bibliothèque pour pouvoir cacher sa maîtresse dedans. Ah oui. Ah, tu en es là, toi. Bah, je sais pas, je te pose la question, parce que peut-être que du coup, ça fait un truc déjà plus dans le fond, quoi. Là, on est... Ah oui, dans le fond, ouais, y a pas de doute. Je dirais simplement que, vu l'état de tes étagères, je pense qu'il faudrait que tu creuses un trou derrière le mur. Hein. Ouais, mais là, du coup, j'arrive chez la voisine, en fait. Ah bah oui, bah justement, donc choisis bien ta maîtresse. Elle est vieille, ma voisine. Bah oui, bah tant pis, Mathieu. Ce qui est bien, c'est que finalement, il n'y a pas besoin que je mette du bêtisier pour qu'on ait accès à toute votre intimité. Bon, sur ce, donc passons à la suite. Nous allons passer à ma chronique. Et merci pour ce courrier des lecteurs, Tizak, vraiment excellent. On s'est régalé, on a passé un moment de folie. Ton micro était pas réglé comme d'habitude, j'ai eu l'impression, à croire qu'on l'a fait en différé, mais bon, n'importe quoi. Non, mais c'était un problème de ça, c'est l'ingé son qui est pourri. Ouais, ça va être ça. Je vois que Bah donc, je vais commencer avec ma petite chronique. Hein. Oui. Alors, Chatting Angoulême, une ville en Haute-Vienne, dans le froid, la brume. Ton univers impitoyable. Eh oui, les scandales et Angoulême. Angoulême nous a habitués. Oh merde. on est quand même... merde. Voilà. Ah, le Stetson en banlieue d'Angoulême, j'ai envie de te peux te dire, dire, ça doit dépoter. Hein. Bah, je peux te dire que le Stetson en Haute-Vienne t'oublie totalement en fait, hein, parce que tu te pelles les La oreilles. chapka, je veux dire. C'est plutôt le bonnet en laine ou la chapka, exactement. Voilà. C'est pas faux. Le cheval à la goutte au nez. Le seul truc que tu peux vraiment ramener de Haute-Vienne, c'est un rhume, pas plus. Non, c'est pas vrai, c'est faux parce qu'il y a plein de bonnes choses à bouffer. Ouais, mais on peut pas le dire à la radio à cette heure-ci. Si les auteurs se plaignent de leur non assurance maladie, c'est parce qu'on les force à aller en Angoulême une fois par an. Hein. Sinon, ils seraient pas malades. Bon, maintenant qu'on a bien traché sur Angoulême et sur la Haute-Vienne. Alors, on va déjà tracher sur Angoulême. Alors, Angoulême, son festival de bande dessinée une fois par an, son musée de la bande dessinée toute l'année. On va commencer déjà donc par rétrospectivement les scandales anciens. Rétrospectivement, on dirait une attaque de Goldorak, ça. C'est pas mal. Ou de Xor. Goldorak plutôt. Le Grand Prix du festival, qui il y a quelques années avait déjà entre guillemets défrayé la chronique, scandalisé les auteurs, car en fait le Grand Prix du festival n'était voté que par les anciens vainqueurs du Grand Prix. Et ce qui faisait que forcément, en fait, ils ne votaient que pour des amis à eux, entre eux, que des anciens, parce qu'il n'y avait que des anciens, et que c'est un petit peu l'arrivée de Trondheim qui avait un petit peu mis, dire, le coup de pied dans la fourmilière pour que ça sans se que ce bouge. soit forcément des amis, étant donné qu'ils étaient tous très vieux, forcément, ils avaient des goûts de vieux, et tout ce qui était un peu récent, genre manga, bande dessinée américaine, etc., soit ils s'en foutaient, soit ils connaissaient pas, et puis à cet âge-là, t'as pas envie de t'intéresser à autre chose que ce que tu connais. Non, mais imaginez si on devait faire élire les sénateurs par des hauts électeurs, quoi. On n'aurait que des vieux au Sénat, hein. C'est déjà le cas. Non, il y a un jeune. Il y a un jeune. Il y a un jeune des Pen Mirabeau, c'est ce que tu veux dire ? Tu sors. Voilà.
Pas de placement de produit, on a dit. C'est l'autre jeune. Ça me rappelle une blague d'un Corse qu'on rasait en. Bon, vas-y, continue en Corse. ta chronique, toi. avant D'accord. de- Donc déjà, on avait eu ce premier scandale, c'était je crois il y a 4 ou 5 ans, je sais, j'ai plus la date exactement. Après, on pourrait citer un deuxième scandale, qui est par exemple le fait que le festival soit subventionné par la ville d'Angoulême, pour un festival qui n'a lieu qu'une fois par an, alors que... Puis par l'État aussi. Hein. Par l'État, voilà. Alors que le musée de la bande dessinée d'Angoulême, qui est là toute l'année, qui a du mal à survivre, lui fait un taf toute l'année sur la bande dessinée. Et lui a droit à rien. Enfin, si, mais pas grand-chose, on va dire. Ouais, on va dire, si tu veux, c'est comme... Peanuts, Tu sais, cacahuètes. c'est comme des associations sportives qui ont 3 000 euros de la part d'une mairie, quand un club de boules a presque 30 000 euros. Oui, mais la boule est porteuse. Mais la oui, boule mais vote tu sur comprends, l'État. c'est pour le reflet international. Le Festival d'Angoulême est un plus grand reflet sur l'international, tout comme les tournois les clubs de pétanque ont un aspect international et culturel vis-à-vis de la ville de Marseille. Ça doit être ça, ouais. Ouais. Et donc, dernier scandale, on va dire, à Angoulême. En donc, même temps, il récupère franchement les cotisations parce que 30 000, une fois que tu as enlevé les faux frais, hein, je veux dire le jaune, les glaçons, les verres cassés, il reste plus grand chose, quoi. Hein, je veux dire, à l'année, 30 000, c'est quoi ça se transforme en combien 300 000 300 000 à peu Voilà, près. Voilà. pas plus. Hein. Dernier scandale d'Angoulême, on pourra dire, bon, ben là, a priori, là, on est pas, c'est un peu du réchauffé parce que c'était il y a quelques semaines, mais le fait qu'aucune femme n'était dans l'élection du Grand Prix d'Angoulême. Voilà, dans la pré-liste Dans la proposée pré-list, par on sait pas trop proposée. qui, en fait. Oui, mais en même temps, est-ce que les femmes elles se sont remises en question? Est-ce que vraiment leur travail était à la hauteur? Est-ce qu'elles ont suivi un truc de management ou pas? Est-ce qu'elles ont suivi une formation proposée par Europe 1? Voilà, pour devenir donc de meilleures femmes et être. Non, mais savoir gérer leurs problèmes comment tu fais pour aller chez le coiffeur quand t'as un travail? C'est la galère. Parce que tout faire ton brushing et ta couleur, c'est au moins 4 heures chez le coiffeur. C'est vrai. Alors, c'est pas facile. Moi, je suis coloriste de bande dessinée. Heureusement que chez Et Europe 1, coloriste chez Franco Provo. heureusement que chez Europe 1, ils te proposent des formations pour apprendre à gérer ça. Hein. Je vous remercie, messieurs, pour voilà. Hein, merci. J'ai rajouté la dernière phrase pour faire comprendre que c'était du second degré, parce que sinon c'était pas forcément clair. J'avoue. Donc du coup, Angoulême, le festival, on va dire international français. Alors, il y en a d'autres, je suis d'accord, hein, et qui sont certainement beaucoup mieux et dont les auteurs parlent avec beaucoup d'amour et beaucoup d'envie quand ils y sont allés et quand ils veulent y retourner. Je citerai Saint-Malo, par exemple, qui est visiblement un festival qui est beaucoup apprécié par les auteurs. Mais Angoulême reste quand même Oui, c'est Aussi. très apprécié par les auteurs. mais pour d'autres, qui est un peu plus élitiste quand même, Oui. je trouve. Mais bon, après, Oui, c'est- je suis d'accord. c'est- Pour voilà. des raisons plus pécuniaires. Je veux pas savoir. Voilà. Mais voilà, Angoulême est quand même le gros festival européen, avec d'autres bien sûr, mais à chaque année, on va dire, il y a un scandale. À chaque année, il y a toujours les auteurs qui gueulent en disant Angoulême nous fait chier, Angoulême on s'y emmerde. Et pourtant, Tu sais quoi? Moi, je peux pas te laisser dire ça. et Angoulême, tout le monde y va toujours. Est-ce que c'est pas à un moment donné, justement, parce que c'est le festival, qu'on va chercher les poux dans la tête de tout et n'importe quoi? Est-ce que c'est pas justement parce que c'est le festival qu'on va aller farfouiller, racler les fonds de tiroir, se dire ah mais il faut créer un événement, il faut qu'il y ait... Dans tous les festivals, je pense qu'il doit y avoir des tiraillements. Dans tous les festivals, je pense qu'il doit y avoir des espèces de petites tensions, des petits dysfonctionnements, des couacs plus ou moins importants. Mais là, forcément, Angoulême, c'est sous les projecteurs, parce que justement, c'est le festival. C'est le Oui, mais- festival dont on parle aux 20h en fait. C'est Oui, le mais seul. la question c'est est-ce que finalement le C'est comme festi- l'immigration. Non, on va pas en parler, merci. Donc, Change de sujet. on va rester sur notre Angoulême, hein, c'est bien. Comme le disait justement Julie Maroche dans son article qu'elle a fait par rapport au manque de femmes donc dans la préliste, est-ce que Le manque, on va dire l'absence carrément. l'absence totale, excuse-moi, le manque, oui, l'absence totale. Est-ce que du coup, c'est pas Angoulême à chaque fois ne se crée pas presque, on va dire, exprès un scandale pour continuer à exister, quoi. T'as l'impression que à chaque fois ils font connerie sur connerie et qu'en plus ils communiquent comme des pieds, quoi. En se disant, tiens, donc on n'avait pas de femmes, et vous savez quoi, on va en coller 4-5 dans la liste maintenant. Alors Est-ce que que finalement, alors vous pouvez leur dire, bah écoutez, il se trouve qu'il n'y a pas de femmes cette année, il n'y a pas de femmes cette année, il y en avait X Bah, l'année dernière, il y en avait Z l'année d'avant, Voilà. voilà. Grand chose à chaque fois. Non, le problème. Alors déjà, moi, je suis, comme je disais, moi, je suis pas très à l'aise sur le sujet parce que étonnamment, nous ne sommes qu'entre hommes pour en parler. C'est un sujet qui demanderait d'avoir le point de vue féminin pour qu'on soit à peu près juste, je pense, pour en parler. Maintenant, effectivement, le problème que je vois, c'est que même s'ils avaient une bonne raison,
pour ne pas mettre de femmes. Si ça avait été le cas, ils auraient dû rester droit dans leurs bottes. C'est pas le cas. Et de toute façon, le problème qu'il y a, quoi qu'il en soit, qu'ils aient une bonne raison ou pas, c'est que la façon dont les personnes étaient désignées, est-ce que ça a changé, est totalement pas transparente. On ne sait pas comment c'est fait, on ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas qui vote. Les infos sont pas claires. Qui fait cette liste d'auteurs? On ne sait pas. Comment ces auteurs sont désignés? Quels sont les critères qui permettent d'être dans cette liste? Il n'y a aucune transparence et donc forcément, à un moment donné, c'est normal que tu te dises attends là, il n'y a pas de transparence. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de femmes? S'ils avaient eu des critères objectifs, quelque chose qui tienne la route, tout ce que tu veux, ils auraient pu se défendre. Mais là, la avoir seule un défense... nombre de ventes, faire Ouais, intervenir j'en sais un rien, nombre de n'importe quoi. votes d'auteurs, etc. Là, la seule défense qu'ils pouvaient avoir était ridicule. Et Franck Bondou, le chef, on va dire, je sais pas quel titre il a exactement, s'est défendu, mais comme une merde dans les médias. On reste poli, s'il te plaît. Je sais pas si c'est de la maladresse ou de la connerie. Oui, il en rajoutait une couche, quoi. À chaque fois, il y Ça avait un s'appelle de côté... l'incompétence. Il y avait un côté paternaliste qui prend les femmes de haut. Enfin, c'était assez hallucinant. Condescendant. Et voilà, moi je pense que sur ce scandale-là, ça. Maintenant, pour revenir sur pourquoi est-ce que c'est Angoulême, voilà, c'est le seul événement autour de la BD dont on parle dans les grands médias. Les gens ne connaissent de la bande dessinée dans les grands médias, les gens qui lisent pas de BD, qui regardent les infos, tout ce que tu veux. Ils ont que ça comme sujet. Il y a des festivals plus grands dans le monde, il y a des trucs plus importants. Allez, peut-être qu'un jour ils vont faire un article sur la Comic-Con, mais ce sera pour parler des cosplays, de se moquer de ces de ces adultes bizarres qui se prennent encore pour des jeunes. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que chaque année, il n'y a pas une intervention de râlerie, de raillerie sur le Comic-Con en disant ah bah cette année ils ont supprimé le pôle machin, bah cette année les costumes sont pires que l'an dernier, ah bah tiens. Il y a ça, mais le festival d'Angoulême est censé être représentatif de par son statut qui lui a été donné à sa création, il est censé être représentatif de toute la bande dessinée et de la bande dessinée internationale. Et c'est vrai qu'effectivement, on a l'impression que tu as une sorte de petit groupe qui dirige ça, qui essaie de garder le contrôle dessus. C'est pas un festival d'auteurs, c'est pas un festival d'éditeurs, c'est une asso qui s'en occupe, avec une légitimité relative, c'est-à-dire que même leur droit avait été, à faire le festival a été... en gros, ils avaient un contrat, le marché, c'est un marché. Ils avaient le marché sur 10 ans, tacitement renouvelable. Il a été dénoncé, sauf qu'il y a eu un vice de forme dans la dénonciation, donc en fait, ils n'ont pas pu dénoncer mais par plein de gens, de la mairie, tout ce que tu veux. Donc en gros, ils n'ont pas pu dénoncer le truc et il a été maintenu sur la même asso pour 10 ans. Voilà, donc t'as envie de dire... Un bail de 10 ans, c'est rare. Hein. Ouais, mais c'est pas cher Angoulême. Il fait froid. Ah, c'est sûr que tu veux faire la même chez nous. Quoique, les caves... Enfin... Bon, donc du coup, en fait, voilà, Angoulême, ça prend... à chaque fois, il y a un scandale parce que c'est le plus gros festival. Je pense que c'est parce que c'est aussi le moyen de faire parler de soi d'une façon ou d'une autre. Là... Entre guillemets. Alors après, je veux pas dire que c'est c'est le collectif des femmes qui s'est dit pour l'égalité des femmes dans la BD qui s'est dit tiens on va profiter d'Angoulême pour faire parler de nous. Non, ils avaient prévu, ils avaient déjà un programme, il y avait déjà des choses qui n'étaient pas agressifs. Mais je suis d'accord. Mais est-ce que du coup, là tu peux te poser la question quoi. Il y avait déjà un manque de transparence quand ils faisaient l'élection du Grand Prix contre un certain nombre d'auteurs. Est-ce que à un moment donné, tu te dis pas, on s'est déjà fait taper sur les doigts une fois sur ça, est-ce qu'on va pas essayer quand même d'être un peu plus transparent et de donner un peu plus vigilant pour essayer justement d'éviter un scandale à ce niveau-là? Là, t'as pas cette impression de te dire putain, à croire que les mecs ils le font exprès pour se faire taper sur les doigts quoi, ou pour se faire de la pub gratos. C'est vrai qu'il y a un côté, en tout cas cette année là sur ce genre de problématique, un peu redondant et un peu amateuriste. C'est-à-dire que c'est pas nouveau, ça fait partie des thématiques et des points sur lesquels n'importe quelle manifestation qui fait apparaître un listing de nominés est censé faire plus ou moins attention à ce genre de situation. Dans le cinéma, dans le théâtre, etc., ils se sont quand même pas cassés la nénette.
ils font des distinctions de prix pour les hommes ou pour les femmes. Voilà, bien séparés. C'est vrai ça, que là, ça, c'est un archaïsme qui date, qui n'a pas plus de raison d'être, j'ai envie de dire. en attendant, ça évite ce genre de polémique. Là, en l'occurrence, moi, je suis pas un farouche partisan de la parité, parce que la parité, ça veut dire que tu fais du remplissage, que ce soit dans un sens ou que ce soit dans l'autre. Et puis, pourquoi homme-femme? Pourquoi pas de nationalité, d'origine, Non, mais de voilà, mais conditions je veux- sociales, de machin. Enfin, moi, je suis pas un farouche défenseur de la parité, quelle qu'elle soit, quel que soit le critère de sélection, que ce soit le sexe ou que ce soit autre chose, soit la couleur des cheveux, le type de travail à ce moment-là. Enfin, je veux dire, des critères. Après, tu peux en trouver plein qui disent mais alors là, voilà, forcément, vous avez récompensé que des trucs en noir et blanc, c'est n'importe quoi. Ben voilà, tu vois, c'est des critères, tu peux en trouver plein. Donc moi, c'est pas sur le fait qu'il y ait pas de femmes que ça m'interpelle, c'est sur le fait que, encore une fois, il y a cette problématique et qu'ils ne soient pas capables de justifier leur choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais ton choix, dans ta sélection, tu n'as que des albums couleurs, tu n'as que des albums couleurs, tu n'as que des mecs, tu n'as que des mecs, tu n'as que des femmes, tu n'as que des femmes, tu n'as que des mangas, tu n'as que des mangas. Je veux dire, à un moment donné, si tu es capable de proposer un listing et qu'il est justifié, qu'il est argumenté, pourquoi t'en cacher? Pourquoi Et te, ensuite, si pourquoi les gens te sont pas planquer? d'accord, si les gens sont pas d'accord, t'as nicher? moyen d'en discuter. Exactement, Si tu les dis, gens sont il y a pas pas assez de d'accord. manga, bon, bah, on va en discuter. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il faudrait mettre plus de manga? Bah, voilà, Exactement. nos critères sont ça, etc. Exactement. Il Les y aura toujours critères, des trucs tendancieux, hein, Mais même bien dans des sûr. critères. Mais tu ne peux pas tomber sur une parité Non, à mais chaque fois dans sans tous les parler, domaines. Ce n'est pas possible. Sans parler de parité, moi surtout le truc c'est que j'ai l'impression quand même que le festival d'Angoulême catalyse tout le ressentiment De la profession. de la profession, quoi. le problème C'est qu'il y une a, c'est tribune, que hein. c'est un festival où peu d'auteurs sont invités, entre guillemets. Certains sont invités par leurs éditeurs, mais la plupart se payent les moyens d'y venir, en fait. Payent pour y venir. Il y a ça qui joue. Ensuite, c'est un endroit où ils vont où ils ne sont pas payés quand ils y vont. Donc, t'imagines les 4 jours de festival où même si t'es invité, t'es pas payé, mais tu dessines non-stop, quoi. Tu bosses. Alors, c'est content. Le soir, tu peux faire Et- des stuff avec tes potes. Alors, Et en donc, plus, pendant ce temps-là, tu n'es pas en train d'avancer les projets sur lesquels tu es censé Tu es censé produire des planches. il y a un truc qui est assez bizarre dans ce festival, c'est que c'est un festival subventionné. Les éditeurs payent les stands. Les auteurs payent pour venir, enfin, une majorité. Le public paye pour rentrer, pour pouvoir acheter. C'est-à-dire que le festival d'Angoulême, c'est quand même un festival où tu payes pour avoir le droit d'aller acheter des bouquins. Enfin, voilà, il y a une sorte de... Alors, ça te donne aussi accès aux expos, tout ce que tu veux, mais il y a quelque chose qui me perturbe vis-à-vis de ce festival, vis-à-vis de son modèle économique, en fait, qui me manque tellement de clarté et de... Voilà, que je... Beaucoup d'argent est brassé. J'en sais rien, et j'ai pas on les sait chiffres, pas je trop peux pas rentrer dans les forcément détails. Mais... où sont les retombées. Bon, enfin, en tout cas, je pense que l'an prochain, on pourra attendre notre prochain scandale sur Angoulême. A priori, il y a de grandes chances qu'il y en ait au moins un. Alors, Oui, pronostic, oui. dans les commentaires, allez-y. Hein, j'ai envie de vous dire, faites Essayez nos de pronostics nous sur la voilà. thématique du prochain Imaginez scandale. le prochain scandale d'Angoulême, parce que de toute façon, il aura lieu. Et puis, si vous êtes bon en dessin, n'hésitez pas à en faire une petite planche. On va passer à la suite. Ah, Tu vas y arriver avec les Suivre jingles, une Pierrick. série quand on a Alzheimer. Excusez-moi, Eh bien, je me suis planté sur les boutons, la technologie, c'est... Non, mais c'est C'est l'âge, Alzheimer. c'est l'âge. C'est Alzheimer. ça. One IP, tu te rappelles de ton prénom, ça va? Pieds, s'appelle One. One. Pieds nickelés, les pieds nickelés, j'aimais bien ça. Quand j'étais jeune, c'était cool, c'était de la bande dessinée. Voilà, le problème quand on vieillit, c'est que on se souvient plus trop des trucs qu'on a pu lire il y a un moment, quoi. Ça devient difficile. On a tellement de choses dans la tête. dis, petit con. Moi, je me souviens encore comment on fout une taloche au cul. On a tellement de choses dans la tête que c'est pas facile. Et c'est vrai que là, le dernier One Day Club, on a parlé des vieux fourneaux. Et en plus, la lecture de Holmes m'a un peu inspiré parce que j'ai trouvé ça sympa. Hein. Mais alors, je me souvenais pas du tout des 3 précédents tomes. Je savais pas du tout ce qui s'était passé avant. J'étais complètement largué. C'était 4 précédents tomes ou 3 ou 2, je sais Trois. plus. Il y en a eu 3. 3. Tu vois, tu rien que C'était ça, le tome je sais 4. plus. À un moment donné, on voit Watson avec un flingue. Je sais même pas pourquoi il a un flingue. C'est pas expliqué. On s'en fout. C'est pas l'intérêt de l'histoire. J'ai bien aimé l'album. Mais je me suis dit, merde. Comment est-ce qu'on fait à l'heure actuelle pour suivre une série? Parce que on a beau se dire, s'il n'y a pas un rythme de sortie régulier, on est assez vite largué. Et c'est vrai que le franco-belge nous a habitués à une sortie annuelle. Et la sortie annuelle, quand j'étais jeune, c'était cool parce que quand le nouvel album sortait,
je pouvais relire tous les anciens tomes parce que j'avais pas beaucoup de BD et que j'avais pas les moyens d'en acheter 3000. Donc c'était cool, tu vois. Et là, quand je regarde ma bibliothèque, je me dis que ouais, mais de toute façon, je peux en racheter des albums si je veux. Et maintenant, j'ai même de la place pour en mettre d'autres. Ouais. Ouais, il y en a. Donc bref, c'est vrai que c'est un peu délicat. Donc après, il y a eu les bandes dessinées américaines qui sont arrivées. Alors on avait nos trucs qui sortaient tous les mois. Donc c'était cool, c'est un peu plus facile à suivre. Tu vois, t'as tous les mois, t'avais ta suite d'histoires. Puis bon, ils sont sortis un album. Alors là, t'attendais tous ces 6 mois pour avoir la suite. C'était plutôt cool. Puis les mangas aussi. Et là, les mangas, t'attends 2 mois entre des tomes de 180 pages, quoi. Et là, bah, tu te souviens de ce que t'as lu avant. Et même maintenant, 2 mois, des fois, j'ai oublié ce que j'ai lu dans le manga d'avant. C'est là, je me fais vieux et je commence à avoir du mal. C'est là que je sais pas, parce que tu as trop de lecture, en fait. C'est ce que j'allais dire. Si je puis me permettre, est-ce que lorsqu'il y avait des parutions mensuelles ou tous les 2 mois ou tous les 3 ou 4 mois, peu importe, est-ce que finalement c'était pas des bouquins que tu lisais et que tu relisais pendant ce laps de temps? C'est-à-dire que l'histoire, au-delà d'avoir besoin de la relire juste avant la lecture du tome suivant, est-ce que finalement tu t'en étais pas plus imprégné? C'est tout à fait possible. Le problème qu'il y a, c'est que le public de la BD a évolué. Cette époque, on était tous où les lecteurs étaient des gamins qui n'avaient pas les moyens de s'offrir leur BD est un peu révolu. Maintenant, de toute façon, les gamins, ils lisent des mangas et autant te dire que ils en lisent un paquet. T'en as un grand nombre. Je veux dire, pense à une série comme One Piece qui vient de sortir son 52e tome ou un truc comme ça, ou 53, j'en sais rien. Tu imagines le nombre de tomes? 52! Une série en 52 tomes, c'est un truc de fou. On n'aurait jamais imaginé ça, même si c'est bien. Et c'est pas fini. J'ose pas commencer. Bon, en plus, ils ont des grands yeux et tout. Ensuite, voilà. Donc, il y a ce côté qui est un peu délicat. Et puis ensuite, je trouve que c'est un manque d'adaptation. C'est-à-dire que certains éditeurs ont la bonne idée de mettre un résumé des tomes précédents. C'est tout con. C'est tout con. Mais quelques lignes pour te dire ce qui s'est passé avant, bah ça aiderait parce que voilà, moi j'ai du mal parfois. Pour pas être largué, pour savoir comment recoller les morceaux, pour pas donner. C'est un peu comme dans ces jeux vidéo où on va les rendre un peu plus durs pour augmenter la durée de vie. Là, on veut pas un résumé comme ça, vous allez relire le bouquin d'avant, ça va augmenter la durée de vie de votre livre. C'est. Est-ce que te rajouter un résumé, c'est pas aussi bouffer une planche, quoi? Tu bouffes pas une planche, tu le mets la page où il y a les remerciements. Non, mais tu veux, parce que là, il y a toujours un endroit où le mettre. Moi, j'ai envie. Je vois vite le truc. Je vois vite le truc. Je m'invite le truc arriver, en fait, où on va dire à l'auteur, tu peux pas me faire une planche de résumé, s'il te plaît, avec quelques petites cases fortes des précédents tomes pour resituer l'histoire. Moi, j'ai envie de te rappeler certaines séries télé ou certains dessins animés où effectivement, tu as l'épisode qui dure 32 minutes, mais en fait, sur les 32 minutes, tu as la coupure pub au milieu qui te reprend encore un jingle de 30 secondes, et tu as à la fin le générique, au début le générique, et avant le générique ou juste après le générique, souvenez-vous dans l'épisode précédent qui dure encore 4 minutes. Là, donc à l'arrivée de ton épisode de 32, bah, il en fait plus que 25. Je te demande pas des planches pour le résumer, je te demande un petit texte qui te dit dans l'épisode précédent voilà ce qui se passait. Là, j'ai eu quelques BD où ils l'ont fait et ça suffit juste à te remettre les trucs en place. Rien que Mathieu, quand on chronique des trucs qu'il a pu lire il y a longtemps, il lui faut du temps pour savoir de quoi ça parlait déjà, le feuilleter. Et pourtant, il les a pas lus il y a 1 an. Les vieux fourneaux aussi. C'est possible, mais il y en a d'autres où ça peut être plus compliqué. Oui, non, mais mais après ça dépend des BD, c'est vrai. Après, voilà. c'est aussi le volume de BD que tu brasses. L'an dernier, tu vois, du coup, en ayant discuté avec Jérôme, notre collègue de la Provence BD, il avait dit, je crois que lui, il avait lu un truc comme 88 BD dans l'été. Oh, mais lui, c'est un fou. Voilà. Mais et finalement, je m'étais dit, putain, mais 88 BD en 2 mois, le mec, c'est un fou, quoi. Et en fait, j'ai compté un temps soit peu en fait combien j'avais lu de BD pour le podcast La Voix des Bulles. On en lit environ 14 par mois. Voilà. Et là, en fait, d'un coup, tu réalises quand même que tu approches entre celles qu'on chronique pour le podcast et celles qu'on lit des fois et qui ne sont pas chroniquées parce que on les plie à côté. C'est rare, hein, mais c'est rare. Mais en fait, on doit lire presque 200, enfin 160, 190 BD par an, quoi. Et là, par mois, du coup... Oh là là, même pas 10% de la production annuelle. C'est ça, non mais ça on s'en fout, mais je veux dire, grosso modo, tu es quand même à au moins 10 BD par mois, tu es à une BD tous les 3 jours, quoi. Et là, forcément, c'est comment tu veux te rappeler de tout en te lisant une BD tous les 3 jours?
Oui, pas te rappeler de tout, mais il y a des trucs après qui sont plus popcorn. Je pense à Invincible, par exemple. Oui, mais Invincible, t'as un côté popcorn. Si tu te souviens plus de ce qui s'est passé au début, tu t'en fous un peu. Oui, mais il y a un résumé. Oui, en plus, il y a un résumé. Ah mais il y a un résumé. Non, mais là, tu me dis, c'est un truc popcorn, soit, mais il y a un résumé dessus, donc forcément. Mais quand tu vas dire un truc, tu lis j'ai lu le Holmes 3. Voilà. On va dire, il s'est déroulé 1 an et demi. Entre-temps, j'ai lu donc presque plus de 200 BD. Forcément, je vais avoir un petit temps où il faut que tu te rappelles de l'histoire. Alors, soit tu te dis, je vais refeuilleter mes bouquins, ou en tout cas, juste le tome précédent, même si tu refeuilles pas tout, parce que tu te rappelles un peu de l'histoire. Mais il faut moi, se des fois, le rafraîchir. tome précédent, c'est toi qui l'as. Ouais, non, mais c'est un autre problème. C'est un autre problème. Non, ce que je veux dire, c'est que ça coûterait pas grand-chose comme travail éditorial, c'est du travail d'éditeur, que de mettre 5 lignes en te dire, voilà ce qui s'est passé avant. Et certains le font. C'est que c'est pas grand-chose. Juste pour te remettre le contexte. C'est dans Saga qu'ils le font, ça. Et il faut avouer que, en fonction de la complexité de certains scénarios, c'est bien utile. Dans les Batman Saga, c'est pareil. Il y a la petite page d'introduction, de présentation, de rappel de où on en est. Qui fait souvent remplissage, mais. Alors, ça fait remplissage, mais en même temps, franchement. Encore s'en une fout, il fois, maintenant j'ai arrêté. Mais c'était quand même bien pratique. Parce que parfois, il se passait du temps avant que. Alors, surtout, non mais là tu rentres en plus dans un cadre où d'un coup, il va y avoir un nouveau personnage qui arrive. Ah, au fait, c'est un personnage qui existe depuis longtemps. Il a eu 40 000 histoires avec Batman. Vous l'avez jamais vu peut-être, hein, parce que la dernière fois qu'il est apparu, c'était en 1985. Alors attends, on va vous dire vite fait qui c'est quand même. Voilà, ça c'est utile. Oui, mais voilà. Encore une fois, en fonction de la complexité du scénar, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment utile. Maintenant, il y a des trucs, non, pas forcément. Voilà. Je te donne l'exemple sur Altaïr. Pour partir Ouais. sur du manga un peu. Au début, on a un résumé de qui sont les personnages, on a les cartes pour te montrer où sont placés les trucs. Et encore, je trouve qu'il faudrait un poil plus, parce qu'Altaïr, on a quand même une géopolitique un peu complexe. Hein. Ça s'affine au fur et à mesure. Ça Mais, s'affine, mais mais- clairement, oui. Disons qu'en fait, là, tu militerais en fait, pour qu'on ait des petits résumés, qu'on facilite, on va dire, le travail entre les tomes pour les lecteurs. Quoi. Faire un résumé des enjeux. Là, Lazarus, par exemple, le résumé qui est au début. Alors là, pour le coup, il servait à rien, parce que la BD est tellement bien faite que t'en as pas besoin, je trouve. Parce qu'au début du Lazarus tome 3, ils te font... c'est même pas un résumé, si tu te décrives les différentes familles et les personnages qui sont dedans, mais certaines, tu les as même pas encore rencontrées. Donc c'est pas un résumé, c'est pour te dire, voilà les différentes Oui. familles. C'est une explication. Ce que je trouve louable, parce qu'effectivement, c'est pas forcément facile quand t'as autant de personnages et de clans, machin chose, de savoir. Sauf que quand tu l'as BD, tu te rends compte que c'est tellement bien amené dans l'histoire, ces nouveaux personnages, etc., que ce résumé, en fin de compte, il servait pas à grand chose. Surtout en plus, je dirais que là, il sert à rien parce qu'il te parle des autres Lazare et des autres familles, celles qu'on connaît pas encore, donc qu'on n'a pas rencontrées, et tu les rencontres tous dans le tome. Non, Non, mais mais je alors, veux en dire, ils auraient fait, pu- c'est un document de travail. L'éditeur s'est planté, il a imprimé, mais c'est un document de travail. Non, mais C'était en fait pour que l'éditeur comprenne C'est ça. l'histoire, c'est ça d'ailleurs, si tu dis sur celui-là, ils disent que c'est lui le traître. Oh, merde. Ah merde, On t'a raconté la fin. On a raconté la fin. Enfin voilà, donc voilà, moi c'est ça. C'est pour vous, quel serait le rythme idéal entre 2 tomes d'une BD standard d'une 40aine de pages? 5 jours, 6 jours. Alors, franchement, le rythme, je dirais, c'est pas que je m'en fous, mais clairement, je dirais, je peux être patient. Voilà, si l'auteur, il prend son temps parce que il dessine peut-être d'autres séries en même temps, il a peut-être d'autres projets aussi, et que du coup, tu vas attendre 2 ans entre le premier tome, ou le tome précédent et le tome suivant, ça me dérange pas si du coup j'ai une BD qui me convient et qui me plaît. Si le mec il m'a mis 5 ans pour me la faire et que je suis vachement déçu, je vais me dire putain, j'ai plus envie d'écouter, quoi, j'ai plus envie d'attendre. C'est pas tant le délai, c'est surtout est-ce que si tu fais attendre quelqu'un, il faut que ce soit bien, quoi. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que Après, il y a la lassitude. S'il y a trop d'attentes, tu te lasses. Moi, honnêtement, hein, les Hauteville House, ça me plaît. L'attente entre les tomes me gonfle. Putain, il y en a pourtant- presque... Et pourtant, il y en a presque pas, quoi. Et pourtant, moi, allez, c'est loin, loin, loin d'être la série de BD où tu attends le plus. moi, le Village Sauf me que- gonfle, il attend entre les tomes, j'en ai rien à foutre. Sauf que j'ai envie d'avoir la suite. Et voilà, ça correspond pas à mon rythme. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'est très personnel. C'est un mode de consommation. Clairement. Après, Haute Villa, où on est dans la série, et dans pour la les série bandes B, c'est dessinées, le principe, c'est... Pour les séries télé, c'est pareil.
j'ai pas envie d'attendre la semaine suivante, etc. pour avoir l'épisode. J'ai envie de me voir les épisodes d'un coup. Franchement, à l'époque où j'avais CanalSat, c'était hyper pratique. Tu regardais les saisons entières qui étaient disponibles. Et ça, franchement, tu as l'impression de lire un livre et pas de... Je veux dire, quand je lis un roman policier, mais franchement, tu as envie d'attendre 1 an entre chaque chapitre ? Ben non. Voilà, clairement. Donc, en fonction des BD, en fonction du type de BD, l'attente, je trouve que le mode de consommation et de fonctionnement actuel n'est plus dans ce rythme-là. Je crois que c'est une gestion de la frustration qui doit être bien menée. Une gestion de la La frustration. frustration. Alors, non, mais on c'est va- ça. Je m'explique. Mais juste quand même, je voudrais quand même. C'est bien de se dire que des fois, tu aimerais bien le consommer rapidement. Maintenant, il y a aussi quand même. Ouh, la métaphore filée. Il y a quand même un petit gars qui lui est en train de le dessiner et qui peut pas non plus Je suis bien d'accord avec dessiner toi. H24 7/7 quoi. Mais c'est en ça que je préfère me tourner vers des BD qui sont sur des one-shots ou qui sont éventuellement sur une série courte plutôt que sur des séries en 7, 8, 9, 10 tomes. Parce que ça veut dire que pour avoir la réponse, tu vas attendre 10 ans au minimum. Pour avoir la fin un jour. Si toutefois en cours de route l'auteur n'est pas mort, la boîte n'a pas fermé, ils sont pas passés à un autre projet, le projet n'est finalement pas financé. Enfin, Ou si la suite sort pas parce que personne n'a acheté le premier tome parce qu'ils attendaient la suite. voilà. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est un peu. Non, mais ça fonctionne un peu. Voilà. Moi, je trouve que ça ne correspond plus forcément à l'attente de la majorité du public. Voilà. Moi, personnellement, en tout cas, je me détourne de ce genre de série au long cours. Voilà. Moi, je pense que ce que je disais, c'est une gestion qui est importante, c'est savoir gérer la frustration des lecteurs. C'est-à-dire, tu arrives à la fin du tome, il faut déjà lui donner un truc qui lui donne envie d'avoir la suite. Un très bon exemple au niveau de la refit, ça va être la semaine, par exemple, au niveau du rythme de parution, qui est tous les 2 ou 3 mois, je crois, qui en fin de compte est nickel. Parce que tu te souviens bien de ce qui s'est passé en 2 ou 3 mois dans le tome d'avant. C'est assez clair. En plus, comme on est dans quelque chose d'un peu archétypal, un peu basique, ça fonctionne bien. Et ils arrivent à te donner envie d'attendre. Et un peu plus, ça serait trop. Et la seule grande pause qu'ils se sont permis, c'est entre, on va dire, 2 saisons, entre guillemets. Donc, entre le tome 6 et le tome 7, on a eu beaucoup plus d'attentes, mais c'était pas grave. En fin de parce compte. qu'on avait fini un arc. On avait fini un arc, on avait une histoire qui était posée, qui était finie. Et je pense que il y a cette trouvaille peut-être de. Alors les éditeurs essayent de faire ça, mais des fois ça foire. On a l'exemple de Rock'n'Stone où. Le 2e tome va sortir. Ouais, je sais, je l'attends. Où il était prévu que les 2 premiers tomes sortent de façon rapprochée, etc. Mais il y a eu des soucis, ça n'a pas pu se faire. Enfin, c'était un peu le bordel. Et c'est vrai que le tome 2 sort très tardivement après. Et il va falloir que je relise le 1, je pense, parce que c'est loin maintenant. Ah oui, et c'était bien 3 ans, quoi. Ouais, j'avais bien envie quand même. J'étais à fond dessus. Et c'est vrai que l'intérêt est un peu retombé. Donc après, pour l'éditeur, j'imagine que ça va pas être facile d'enchaîner dessus. Donc, mais c'est vrai que il faut réussir à gérer cette frustration, mais aussi que l'auteur il puisse faire son truc. Alors, est-ce qu'il faut pas faire maintenant comme même les Américains ont eu ce problème-là. Ils avaient des dessinateurs à succès qui étaient lents, et donc il y avait leur BD qui avait du retard, mais tout le temps. Au point que parfois il était arrivé un cas où il y avait une révélation dans une BD et les conséquences de cette révélation étaient traitées dans des BD qui sortaient avant la révélation parce que ils avaient du retard. Voilà, tu vois le genre de bugs éditoriaux qu'il peut avoir. Et voilà, enfin je crois qu'il faut que l'éditeur arrive à trouver le juste milieu et puis ensuite donner les outils au lecteur pour lui permettre de patienter, d'attendre. La technique du spin-off chez les Américains, c'est-à-dire qu'ils vont demander à un autre dessinateur de dessiner une histoire courte, un volume court, qui va faire bouche-trou entre les deux, le temps au dessinateur de continuer, ou de faire une pause, ou de prendre de l'avance, enfin peu importe. Je crois qu'il y a des stratégies à faire sur les séries. Maintenant, ou bien alors de faire des séries avec des histoires qui soient vraiment fermées et pas vraiment à suivre. Ce qu'on trouve le plus souvent dans la BD franco-belge. Ouais. Je suis pas emballé là quand même par votre façon de voir les choses quand même. Ouais. Je sais pas, parce que là j'ai vraiment l'impression d'avoir deux gros consommateurs. Voilà, on est là, on consomme, on voudrait que ça sorte plus vite.
Les gars, il y a quand même des gens qui doivent le produire, des gens qui doivent essayer d'en vivre. Maintenant, si vous voulez avoir, par exemple, voilà, 4 tomes de Black Sad à la suite, ok. Mais bon, ça veut dire que il faut pouvoir payer aussi les auteurs pendant les 4 ans ou les 2 ans de taf à temps complet. Je qu'ils suis vont pas prendre. d'accord avec toi parce que là, moi, je te parle d'albums qui se suivent avec, comme sur un roman. Je reprends mon exemple de roman avec la suite et tu attends la chute de l'histoire. Oui, mais il Quand faut quand tu même le prends temps un Black Sad- que le mec il le dessine, je veux dire, même si c'est un truc à Oui, roman. non, mais c'est pas grave ça parce que C'est ce que je disais aussi. quand il y a un roman, il y a une histoire qui est filée et c'est là que l'attente est problématique. Un Black Sad, la continuité scénaristique d'un album à l'autre est quand même relativement alors, ténue. Si on reprend, Donc, on reprend tu, House. tu as un album tous les 3-4 ans. Tu as quand C'est pas même grave, ton, tous les 3-4 ans, mais tu te fais tu as plaisir. quand même ton gars qui doit quand même House, voilà, on va dire, et ça lui prend 8 mois pour le dessiner. L'histoire, l'histoire- c'est parce qu'il rame sur les escaliers en colimaçon. Ça c'est mesquin, c'est un coup bas, C'est pas beau ça. carton jaune. Ça a déjà Voilà, été déjà, dit. regarde, Ça a déjà continue été au punch là parce que tu vas bientôt sortir. Tiens d'ailleurs. D'ailleurs, voilà. Hot House, il lui faut 8 mois pour le dessiner, on va dire. 8 mois pour le dessiner, on va dire, voilà, ta BD. On fait la promo, tac, tu l'achètes pas de suite, tu l'achètes 2 mois après. Ok, il a déjà bossé 2 mois sur le tome suivant. Mais il faudra quand même que tu attendes 6 mois pour l'avoir. Et il y a un moment donné où il faut bien que le mec prenne le temps de le Je suis dessiner. d'accord avec toi. Et C'est tu peux pour pas ça avoir- que je préférerais qu'il sorte un arc complet plutôt que d'avoir Mais- l'arc mais- distillé. Mais sauf que du coup, là, on se met à la place de l'éditeur. Il va pas payer. Alors, même s'il paye, on va dire, l'auteur pour lui dire voilà, tu me fais un arc complet de 4 tomes, je te file 3 000 € et on va tout éditer dans 3 ans. Non, mais là, le côté. Là, financièrement, comment tu veux que l'auteur puisse vivre? Alors, je te Au parle. lieu que l'éditeur distribue des gouttes d'eau à droite à gauche, il distribue des bouteilles d'eau à droite à gauche. C'est tout. Là, je suis Ah oui, un peu. mais là, on est dans l'autre sujet, quoi. Moi, je suis entre les deux. C'est-à-dire que ce que tu disais sur le feuilletonnant, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de BD où voilà, l'histoire se tient. Mais sur le feuilletonnant, je reviens sur cette idée, c'est de savoir gérer le rythme. Et parfois, sur du feuilletonnant, avoir de l'attente, ça fait partie du plaisir. Avoir un cliffhanger, tu vas dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et je le saurai pas de suite. Ça fait partie du plaisir. Maintenant, il faut que la suite arrive avant que tu t'en foutes. Alors, Et c'est ça qui est difficile à tu obtenir. peux prendre, par exemple, l'exemple du Château des Étoiles, avec l'édition journaux qui font l'été, qui se fait en 3 mois. Bah, du coup, tu sais que l'été, tu vas avoir tes 3 épisodes du Château des Étoiles. C'est une très bonne utilisation du feuilletonnant pour le Oui, coup. mais du coup, voilà, t'as un journalage, je suis d'accord. Mais c'est une gestion. Mais il faut quand même que tu laisses à un moment le temps à l'heure de se faire, quoi. Je suis bien Ça, c'est d'accord. incompressible. Hein. Je suis Oui. bien d'accord, mais justement, je te parlais de fonctionner avec des arcs. Après, la problématique, elle est liée à l'éditeur, qui va donner ou pas des ronds à l'auteur pour qu'il puisse faire son projet. Donc la balle, elle est plus dans le camp Sachant que ni c'est dans du l'intérêt de consommateur, ni du lec de l'auteur. C'est dans l'intérêt de l'éditeur et de l'auteur que le public ait envie de lire la suite et n'oublie pas qu'il a envie de lire la suite. Moi, je suis dans le cas où je suis beaucoup de séries, je vais de plus en plus rarement chez mon libraire et des fois, je rate des suites de bouquins que j'ai adorés. Pourquoi? Parce que, ah zut, j'avais pas vu qu'il était sorti. Et puis, j'avais oublié que je suivais ça et que j'avais adoré. Parce que j'ai lu d'autres choses entre-temps. Et c'est là que, heureusement, La Notre- pédérie non, le site les sites en ligne de gestion de Ouais, collection mais de bandes j'aime dessinées, beaucoup, te font les petites alertes en disant non, où te disent les séries que tu as à compléter parce que tu les as déjà et ils te disent ce qui te manque. Et ça, c'est vrai que c'est une aide, je suis d'accord. Enfin, là, Surtout ça quand fait- tu commences à avoir beaucoup de BD à Là, ça suivre. m'a fait mal au budget, là, quand je vois les annonces de ce que je devais devoir acheter la prochaine. Ah, t'appelles ça le budget. C'est quand toi. que tu montes, toi, en fait? Je sais pas, mais disons Ouais. après le 28 janvier. Bizarrement, ça. Ouais. Enfin, La paye des Bon, je fonctionnaires crois que- tombe le 28 janvier. Non, mon non, anniversaire. c'est son anniversaire, en fait. Marche aussi. C'est pour les deux. Donc, on va essayer de conseiller les éditeurs pour qu'ils changent un peu leur façon de faire ou qu'ils soient un peu plus... Non, mais après, Communicatif. c'est notre façon de voir. Enfin, en tout cas, la Il faut mienne. savoir dans quoi tu te lances aussi quand tu te lances dans une BD. Il faut savoir quel type de lecteur tu es. Ça va dépendre du consommateur. Quand on est jeune et qu'on on peut pas s'offrir des tonnes de BD, effectivement, on va relire. Mais en même temps, je te dirais, quand tu prends moi, je prendrais mon cas personnel sur la littérature fantasy, Robin Hobb. Tu vois, là, elle a ressorti le cycle de l'Assassin Royal. Commence pas à t'endormir. Moi, j'aime beaucoup. Ça te plaît pas, c'est pas grave. Ah non, moi je me suis Mais- régalé, mais à un moment donné, faut arrêter. Mais dans tous les cas, Ah, vu que c'est donc, ça il y a paraît. 14 milliards de livres là sur la même thématique, le Donc, même ça univers. sort tous les 1 an et demi aux États-Unis. Nous, avec la traduction, bon, c'est un peu pareil, à peu près 1 an et demi. Décalé, ouais.
voilà, en décalé, parce que eux, ils ont des gros tomes, nous, ils les coupent en deux. Mais il faut quand même que tu attendes, et c'est feuilletonnant, c'est un roman. Et moi, je trouve que justement, j'ai beaucoup de plaisir à me dire, putain, quand est-ce qu'il paraît le prochain ? Oh, il paraît dans 6 mois. C'est dans 6 mois, je vais pouvoir lire la suite, C'est quoi. pas feuilletonnant, parce que dans la littérature, le feuilletonnant, en général, c'était un chapitre tous les semaines, tous les mois, etc. Là, on était dans le vrai côté feuilletonnant, c'était ce que faisait Dumas. Oui, mais tu as quand même une attente. Oui, il y a une attente, et c'est putain, pareil. mais tu t'es tapé un pavé qui fait Dans 600 ton, pages. dans ton Matt, pavé, là, t'as une fin d'intrigue, t'as un bout de l'intrigue qui est fini. Tu T'as as à avancé, suivre, mais t'as bien avancé dans ton intrigue. Enfin, je sais pas, je connais pas. C'est- T'as avancé c'est dans pas une en intrigue, pointillé, mais tu quoi. attends encore plein de choses. Le Tu attends la pointillé où suite. t'attends 1 an et demi à chaque fois, ça fait long l'espace entre chaque pointillé. Alors que là, quand tu es dans les romans de Robin Hobb, voilà, quand t'as fini ton tome, t'en as pris pour ton pognon, entre guillemets, au niveau du scénario, ça a bien avancé. Même si le rythme est parfois un petit peu lent, ça c'est une autre discussion. Mais Ton ça intrigue, reste... elle a avancé. Mais tu es prêt à attendre. C'est une question aussi je pense, de plaisir de lire et de goût vis-à-vis de la série que tu suis. Si tu es un fan absolu, quand il y avait, moi je me rappelle, les Landfuss, les premiers Landfuss de 3, quand ils sont sortis, bah, tu attendais plus d'un an des fois entre certains tomes, bah, t'attendais plus d'un an, c'est pas grave. Tu allais faire des jeux qui avaient caché dans les... Je vais revenir à ce qu'on disait au tout début. Combien de séries tu suivais à l'époque ? Combien de séries de romans est-ce que tu suis en ce moment ? Combien de séries de BD on suit en ce moment ? Alors, combien de séries de romans, c'est facile, de toute façon, tous les auteurs que je lis sont morts. Au moins, il n'y aura pas de nouveauté. Bah non, Robin Hobb est pas morte. Ah, Mais t'as ouais, beaucoup de retard c'est sur vrai. Pratchett. Mais j'ai beaucoup de retard sur Pratchett, mais c'est vrai, il n'y a que Robin Hobb qui est encore vivante, mais sinon tous les autres sont canés. Hein. Donc, en termes de romans, tu n'as pas 50 milliards de séries que tu suis. Par contre, en BD, Matt, on en suit mais une vingtaine. Et je suis gentil en disant une vingtaine. Bah, je dirais trop en fait, mais bon. Oui. Donc, c'est le problème, il est là. C'est que du coup, tu perds le fil. Alors que sur les romans, bah, tu sais où tu en es. Voilà. Moi, des romans, j'en lis pas 50 milliards différents. Ou alors, au milieu, je vais dire des one-shots. Mais dans les séries de romans que je suis, au niveau des auteurs, j'ai pas 50 auteurs que je suis, quoi. Bref, on n'a pas Bref, de cerveau. on n'a pas de est un peu cerveau. largué. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Est-ce que le résumé, des fois, ça vous fait plaisir ? Est-ce que vous êtes obligé de feuilleter les tomes précédents ? Sachant que nous, effectivement, on a le problème, c'est qu'on se prête nos BD entre nous, et des fois, le tome précédent, on l'a pas. C'est ça. Donc Oui, c'est- alors ça, c'est un vrai souci. Parce que du coup, quand on doit relire, par exemple, le coup de Sherlock, hein, d'accord heureusement c'est que c'était une parenthèse. Hein, parce que clairement, il m'aurait fallu les autres. Hein. Ouais. Mais du coup, et là on en revient à la discussion avec notre dernière splash page, avec, j'ai oublié le site, voilà, mais qui parlait justement du prêt du livre numérique. Oui, Second City. Second City, qui parlait justement voilà, du prêt du livre et qu'est-ce qu'on pouvait en faire, et qu'il allait bientôt nous proposer une solution. J'attends de On voir. attend de voir. J'attends Eh de lire bien- en numérique. Ouais, aussi, ça déjà c'est autre chose. J'ai vu, ça par contre c'est une bonne discussion. J'ai vu, il paraît qu'ils vont sortir un écran tactile flexible Ouais. que tu plies, Tu plies, tu le roules. tu le roules, ouais. tu le fumes, enfin voilà, un truc de fou quoi. Ouais. Au Ouais, prix de c'est- l'Oculus Rift. J'en sais rien. Je ne connais. pour la modique somme de 2 reins. Non mais je ne sais pas le prix, mais. Ça va être la nouvelle unité de Non mais mesure par en contre, du monnaie. coup, là juste une question comme ça, de but en blanc, allez hop. La batterie, elle est où T'as une connectique t'as... Putain, Chez la, Jawad. la batterie, c'est bien le problème en plus. Chez Jawad. Ok, merci. Voilà, bon, on en parlera juste après. Dès sa sortie en 2054. Bon, mais écoutez, je vous remercie de nous avoir écoutés pendant cette splash page numéro 5, en espérant que nos discussions ne vous auront pas trop endormi, que vous êtes toujours en forme, que vous avez apprécié le rythme. N'hésitez pas surtout à laisser plein de commentaires, vous avez été absolument géniaux dans l'épisode précédent. Il est loin déjà l'épisode précédent. Il est Je suis sûr loin qu'il s'en l'épisode souvient. Je suis sûr précédent, qu'il et s'en surtout donner du taf au docteur Tizak, sinon on va être obligé encore de le virer, quoi. C'est vrai. Et de le punir et de le renvoyer dans son château d'aiguille, quoi, le sieur d'aiguille. Allez, sur ce... souvient. C'est le sieur, le vin. Non mais le sieur. Le sieur Oui, c'est le sieur des comme l'huile. C'est Bien ça. trouvé. Le sieur d'aiguille. Allez, l'huile. Faut que ça glisse. Hein. Passez une bonne soirée. À Passe-moi le bientôt. beurre. Ciao, ciao. Bisous, ciao ciao.